Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la vidéo de Maître Dioscuros, troisième épisode sur le rétro gaming. Notre voyage dans le temps nous ramène cette fois en 2003, plus précisément au mois de juillet 2003. En France sortaient les versions Pokémon Ruby et Pokémon Saphir, des versions que j'ai énormément appréciées, qui restent parmi mes favorites, même si un remake est sorti en novembre 2014 en France. Donc cette nouvelle version, l'action se déroule cette fois-ci sur la région fictive de Hoenn, qui est inspirée quant à elle d'une île japonaise. Elle est constituée de 6 villes et de 9 villages, peuplés par des humains et de routes terrestres, marines et sous-marines, qui les relient entre elles. Chaque zone géographique de la région est habitée par différentes espèces de créatures appelées Pokémon. Là on reste toujours dans le même système. Le protagoniste de Pokémon Ruby et Saphir est un jeune garçon appelé Ruby ou Bryce, ou une jeune fille appelée Saphir ou Flora, qui vient d'emménager à Bourg-en-Vol. Le père du héros ou de l'héroïne est champion d'arène. Au début du jeu, il ou elle va aider le professeur Seiko, attaqué par une espèce de Pokémon. Le professeur demande au protagoniste de venir en aide en choisissant un Pokémon parmi les 3 proposés. À l'époque, nous avions droit, dans cette nouvelle génération, soit à Poussifeu, Pokémon de type feu, qui, sous sa version finale Brasgali, devient combat et feu. Nous avions donc Arco, le Pokémon plante, et Gobu, qui devenait sous sa forme finale Lagron, qui était de type eau et sol. Afin de remercier le jeune dresseur, le professeur donnera au joueur le Pokémon avec lequel il a défendu. Après avoir traversé la première ville, le rival défie le joueur dans un combat où s'affrontent les 2 Pokémon de départ. Il continuera de combattre le héros tout au long de l'aventure. La différence dans cette version, c'est que le rival est vraiment un ami, qui est moins dangereux que Blue ou encore que Silver dans la version or et argent. Le joueur entame alors une quête à travers Hoenn, capturant les Pokémon sauvages, les entraînant et combattant avec ceux des autres dresseurs, avec pour but d'obtenir le titre de maître Pokémon comme dans chaque génération. Pour cela, il rencontrera dans certaines villes des établissements spéciaux appelés arènes, à l'intérieur desquels demeure un champion que le joueur devra battre dans un combat Pokémon pour obtenir le badge. Une fois les 8 badges acquis, le joueur sera autorisé à combattre la Ligue Pokémon, qui se compose des meilleurs dresseurs de Pokémon de la région. Pour la première fois, donc pour cette troisième génération, nous ne retrouvons pas le même conseil et le même champion que dans Rouge, Bleu, Or, Argent et Cristal. Nous avons droit à un tout nouveau conseil. Donc le héros devra défaire les 4 membres de la Ligue et le maître afin de devenir champion Pokémon. Au cours de l'aventure, le joueur rencontrera à plusieurs fois 2 organisations criminelles, la Team Magma et la Team Aqua. La Team Magma souhaite contrôler Groudon afin d'agrandir les terres, et la Team Aqua souhaite contrôler Kyogre afin d'étendre les mers. Dans Pokémon Ruby, la Team Magma est l'adversaire du joueur. Dans Saphir, il s'agit de la Team Aqua. L'autre protagoniste est allié. L'autre organisation, est alliée. Ces 2 versions s'écouleront à plus de 16 millions d'exemplaires, ce qui en fait la 3e meilleure vente. On sait que rouge, bleu, vert, vert-feuille, rouge-feu, jaune et les versions dématérialisées comptent plus de 61 millions d'exemplaires. Donc la première génération reste en tête des ventes. La deuxième génération, avec or, argent, cristal, cœur d'or et âme d'argent, cumule à peu près à plus de 43 millions d'exemplaires vendus. Et celle-ci approche, avec les remakes, de 36 millions d'exemplaires vendus, ce qui reste des chiffres tout à fait colossales. Donc ce qui est intéressant dans ces nouvelles versions, c'est que nous avons 135 nouveaux Pokémon inédits. Nous avons aussi Ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi les statistiques qui changent. Dans les 2 versions précédentes, qu'on a parlé dans les 2 premières émissions, nous avions que les PV, l'attaque, la défense et la vitesse. Là, nous avons PV, attaque, défense spéciale et vitesse. Les Pokémon acquièrent aussi des natures qui apparaissent pour la première fois
et peuvent également tenir enfin des objets. Les bases de la stratégie naissent vraiment lors de cette génération-là, ainsi que les combats duo qui font aussi leur apparition et qui resteront dans le centre de la stratégie puisque c'est ainsi que se déroulent les championnats du monde en mode VGC. Le 21-10-2005, donc le 21 octobre 2005, on verra apparaître le Pokémon version Emerald, soit un peu plus de 2 ans après. La version Emerald, c'est très simple. Des couleurs un peu plus vives, des graphismes légèrement plus jolis, la même histoire, seulement le Pokémon principal à combattre et à capturer se retrouve être Rayquaza. On peut capturer Kyogre et Groudon, c'est-à-dire les deux légendaires de Ruby et Saphir, et une toute nouvelle île fait face. Il s'agit de la zone de combat où nous pouvons avoir plusieurs épreuves, zone de combat qui était très intéressante. Alors, on retrouve donc toujours le même concept, réunir en une seule cartouche l'ensemble des différentes options du duo précédent. Et le jeu se vendra à plus de 6 millions d'exemplaires, soit tout autant que Pokémon version Crystal de la génération précédente. On parlera vite fait aussi du remake qui a eu lieu en 2014. Là c'est très différent, je pense que c'est le remake le plus poussé. Parce que moi j'ai joué à Ruby Saphir première du nom. Et j'ai joué à Rosa, aux versions Rosa. Et je trouve que c'est tellement remanié qu'on pourrait presque dire que c'est vraiment deux mondes différents. Qui restent tout à fait agréables. Moi j'espère que vous appréciez ces petites vidéos de rétro gaming. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt, ciao ciao.